Ça fait des années que je rêvais de partir en voyage sur une longue durée. J'ai saisi l'occasion en mars dernier, en partant 4 mois à la découverte d'une région qui m'a toujours intriguée, l'Asie du Sud-Est. 4 mois pour visiter le Vietnam, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande. Pour cette nouvelle aventure, nous sommes partis à 2. L'idée c'était de prendre le temps de découvrir, de s'immerger dans une nouvelle culture et d'essayer de comprendre le fonctionnement d'un mode de vie si différent. Laissez-moi vous présenter à travers plusieurs épisodes cette incroyable expérience rythmée de rencontres, de paysages à couper le souffle et de dizaines et dizaines d'heures de bus. Car oui, une fois sur place, nous avons décidé d'emprunter seulement le bus pour les longues distances. 22 heures de bus. Bien sûr, la photographie et la vidéo m'ont accompagnée à travers ce périple. Je vous souhaite la bienvenue dans cette série de vidéos qui documente un voyage en Asie du Sud-Est. Nous quittons le Vietnam en bateau pour franchir la frontière avec le Cambodge sur le Mekong. Le Cambodge est 3 fois plus petit que la France, le pays compte 16,8 millions d'habitants et partage ses frontières avec le Vietnam, le Laos et la Thaïlande. Les Cambodgiens parlent le khmer et la plupart ont un bon niveau d'anglais. Et à notre grande surprise, 2 monnaies circulent dans le pays, le riel et le dollar américain. Sa capitale est Phnom Penh et ses 2 millions d'habitants font d'elle la ville la plus peuplée du Cambodge. Et puis on a visité la prison S21, lieu chargé d'un passé terrifiant, passant d'un lycée à un lieu de torture en 1975. Il s'agit de l'une des plus connues des 196 prisons de la dictature des Khmers rouges. Menée par Pol Pot, les Khmers rouges s'emparent du pouvoir en 1975 dans l'objectif de créer une société utopique, sans religion, sans école, sans monnaie, et en vidant les villes au profit des fermes collectives dans les campagnes. Dans sa mise en œuvre, l'utopie s'est transformée en un effroyable génocide où intellectuels, artistes, étudiants, médecins, professeurs ou juste personnes portant des lunettes sont envoyés en prison pour y être torturés à mort. Au total, presque un quart de la population cambodgienne a été tuée entre 1975 et 1979 et seulement 12 personnes sont ressorties vivantes de la prison S21. Et j'encourage toutes les personnes passant par cette ville à réaliser cette visite qui est certes poignante, mais nécessaire pour garder en mémoire ce passage de l'histoire finalement assez récent. Nous partons ensuite direction Kampot. Nous sommes allés voir les marais salants situés aux abords de la ville, et pour y aller, nous avons loué une moto, et nous avons d'ailleurs été surpris par l'état des routes en comparaison au Vietnam.
sommes aussi rendus à la plantation, une ferme familiale de poivre qui a été créée par 2 Français dans l'objectif de cultiver le poivre de Campote de manière responsable. En fait, le poivre de Campote était l'un des plus réputés au monde avant l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir, et ces fermes ont donc malheureusement été laissées à l'abandon. Et nous, pendant les 3 premières années, c'est une des conditions de l'IGP, on ne peut pas récolter le poivre de Campote. Il n'est pas d'assez bonne qualité. Donc on va venir tailler les tiges pour pas que les fleurs elles se pollinisent et pour donner plus d'énergie à la liane. Et dès qu'il y a un grain rouge qui arrive à bonne maturité, c'est-à-dire en rouge vif, il faut le séparer de la grappe et le mettre dans une petite bouteille en plastique qu'on a autour de nous. Parce que tout est récolté à la main et tout est trié à la main aussi. Et ce qu'on nous a aussi expliqué pendant cette visite, c'est que la plantation, c'est aussi un projet social, c'est-à-dire que pour faire revivre ces cultures de poivre, la ferme emploie de la main-d'œuvre locale en leur garantissant un salaire, 3 repas par jour, une couverture médicale, ainsi qu'un logement pour certains. Et ils ont aussi un certain engagement dans l'éducation des enfants du village. Et la visite que nous avons faite est gratuite et nous avons été impressionnés par l'impact positif de ce projet dans la région. Nous partons maintenant direction Korong. Et une sensation trop bizarre quand je marche. L'île de Korong est en fait assez grande, elle fait 75 km² de superficie. On compte 1 heure de scooter par exemple entre Koh Toch, village où nous logeons, et Lonely Beach, plage au nord de l'île. L'île est peuplée d'un peu plus de 1000 habitants qui vivent de la pêche, de l'élevage, du commerce et bien sûr du tourisme. C'est une île qui est assez authentique, il n'y a pas de voiture, pas d'énormes hôtels, seulement une seule route goudronnée récente permet de faire le tour de l'île en scooter. Des coupures d'électricité y sont aussi fréquentes. Nous sommes arrivés sur l'île en plein préparatif du Nouvel An cambodgien qui a lieu du 14 au 16 avril et pendant plus d'1 semaine, il va y avoir des fêtes organisées à des endroits différents sur l'île jusqu'au Nouvel An. Les Cambodgiens ont un rapport important à la danse et la musique surtout, ils en écoutent partout et tout le temps, ils sont presque tous équipés de grosses enceintes où le volume est souvent proche du maximum d'ailleurs. Je dirais plus des glindos, il n'y a plus de visière et lui, encore pire. Genre il n'y a plus de visière. Il est beaucoup trop grand ici. Il est trop grand, il est rouillé genre. Voilà, ce sont les casques cambodgiens. Cette île paradisiaque est encore sauvage et authentique, mais malheureusement, comme tous beaux endroits dans ce monde, il faut que l'homme y mette les pieds, et des investisseurs chinois ont décidé d'y construire un aéroport et autres resorts sur l'île, ce qui sûrement engendrera beaucoup de changements ces prochaines années. C'est moi, cette mer.
arrière. C'est comme ça. On a aussi fait une journée bateau avec Mélissa et Julien qu'on avait rencontré un soir sur la plage. On a fait du snorkeling, de la pêche et un barbecue. Mon truc, pour ma... Staring at their clocks and you can see the children holding out their breath, oh yeah. Et puis, à notre grande surprise, le bateau s'est progressivement transformé en boîte de nuit. Quand je dis que les Cambodgiens aiment la musique, c'est pas une blague. Et le soir, alors que la première fête du village a lieu, nous avons croisé les 2 guides du bateau qui nous ont proposé de nous joindre à eux pour leur soirée. Et voilà comment nous avons fini sur le dance floor avec les joues pleines de talc. Au total, on sera resté presque 10 jours ici. On a fait plein de belles rencontres et c'est vrai que j'ai très peu filmé ces moments. Il y avait Lynn, notre Rose, qui était enceinte avec sa fille Sasa, Malène et son mari qui tenaient la supérette du coin, Nit qui travaille dans un bar-restaurant où on allait souvent, et U, un serveur d'un autre resto sur la plage avec lequel on a eu de belles discussions aussi. Et il était temps pour nous de quitter ce petit coin de paradis, direction maintenant Siem Reap, ville notamment connue pour les temples d'Angkor. Et nous sommes donc arrivés dans la ville en pleine période du Nouvel An, soit en plein milieu d'une bataille d'eau géante. Ce moment marque la fin des saisons sèches et des récoltes. C'est l'occasion pour les familles et les amis de se réunir et de faire la fête pendant 3 jours, faisant de la période la plus chaude de l'année un moment plutôt rafraîchissant. Siem Reap est LA ville où fêter le Nouvel An au Cambodge et en effet, je confirme, c'était complètement fou. Et le lendemain, c'est reparti, et ça pendant 3 jours consécutifs. On ne parlera pas du nombre de litres d'eau utilisés pendant ces 3 jours, mais effectivement, ça peut poser question. Une fois les festivités terminées, nous avons passé 3 jours à visiter les fameux temples d'Angkor, lieu classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo détaillée de notre visite, déjà dispo sur la chaîne. On a aussi visité un lieu qui s'appelle les Artisans d'Angkor, qui est une entreprise sociale et qui a pour but de former des jeunes peu scolarisés et de les accompagner pour trouver un emploi. Ce lieu a pour mission de préserver la tradition et le savoir-faire de la culture khmer. Ils abordent tout type de techniques, sculpture de bois, de pierre, tissage et aussi peinture. Ces pièces sont utilisées pour des reconstitutions ou bien vendues à des particuliers. Nous avons également visité une ferme de lotus créée par un Français. La fleur de lotus est magique. Le lotus, c'est une fleur qui est assez impressionnante. Il faut voir tout ce qu'on peut faire avec. À chaque stade de floraison, certaines parties vont avoir des utilités, que ce soit pour la création de textiles grâce aux fibres de sa tige, l'élaboration de gâteaux grâce à ses graines issues du centre de la fleur,
par ses multiples bienfaits pour le corps aussi, Des milliers de vertus exceptionnelles, c'est avant tout antioxydant, anti-inflammatoire. ou encore par la transformation de ses déchets en biogaz, projet sur lequel la ferme travaille d'ailleurs. Cette ferme est une initiative qui dynamise la région. Ils emploient que des femmes car ce sont elles qui ont le plus de mal à trouver un emploi, ce qui leur permet d'avoir un cadre de travail structuré avec de nombreux avantages. Et par exemple, elles ont droit tous les soirs à des cours d'anglais. À quelques pas d'ici, il y avait une autre ferme tenue par des Cambodgiens. Nous y avons rencontré Ik qui s'occupait du jardin. Puis une dizaine d'enfants sont arrivés sur les lieux. L'occasion pour moi de faire des photos. Et justement, je trouve que la photographie de portrait n'est pas toujours évidente en voyage, car j'ai toujours peur d'être intrusive, mais je me suis de plus en plus forcée à demander l'autorisation à mes rencontres, et je me souviens même pas d'avoir eu un refus. Par contre, je me suis engagée à chaque fois de leur envoyer les photos derrière. Notre périple au Cambodge s'achève ici. Nous n'avons pas fait beaucoup de destinations car nous avons plus pris le temps de rester aux différents endroits et puis il se faisait très chaud aussi. Les prix étaient en moyenne quasiment 2 fois plus élevés qu'au Vietnam, ce qui nous a aussi un peu ralenti. À savoir qu'au Cambodge, la plupart des terres appartiennent à des investisseurs étrangers, ce qui les oblige par exemple à importer des fruits et légumes. Et effectivement, tout au long de notre découverte de ce pays, nous avons compris à quel point leur passé tragique a laissé des marques dans son développement.